Pourquoi Haïti demande réparation à la France? Pour comprendre, nous allons remonter jusqu'au XVe siècle. L'île était habitée par différents peuples et c'est en 1492 que Christophe Colomb débarque sur cette île. Les Espagnols exploiteront l'île pour son or et réduiront en esclavage ses habitants. Les maladies qu'ils ont apportées avec eux, le mauvais traitement et la malnutrition auront pour conséquence l'extinction de ce peuple en quelques décennies. Les Espagnols décideront alors de déporter des esclaves noirs d'Afrique. Une partie de l'île sera délaissée par les Espagnols car pas assez intéressante, et les Français vont s'y installer petit à petit. Ils prendront de plus en plus de place jusqu'à ce que l'Espagne, après différents événements, cède le territoire à la France. Cette colonie va devenir la plus riche des Antilles avec une économie florissante et était surnommée la perle des Antilles. Mais le peuple haïtien n'accepte pas son sort d'être mis en esclavage et exploité par Napoléon. Ils vont alors se rebeller. Et le 18 novembre 1803, la bataille de Vertières a lieu. Pour une raison inconnue, cette bataille ne nous a pas été enseignée sur les bancs de l'école, mais il s'agissait là d'une remarquable prouesse. En effet, les Haïtiens, hommes et femmes, se battent contre l'armée de Napoléon, et malgré le fait qu'ils soient moins nombreux et moins équipés, ils vaincront l'armée française. Cette victoire permettra à ce peuple de se libérer. Ça sera plusieurs semaines plus tard, soit le 1er janvier 1804, que Napoléon se désengagera d'Haïti et l'île sera officiellement indépendante. Mais l'histoire entre Haïti et la France ne s'arrêtera pas là. Car sûrement pour se venger et n'acceptant pas la perte de cette colonie, Napoléon exigera d'Haïti de payer une dette sous peine d'être attaqué par la France s'il n'acceptait pas de la payer. Cette somme sera énorme pour l'époque. Ils devront payer 5 fois par an 30 millions de francs, ce qui représentait 6 fois plus que le revenu du pays. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas payer cette somme, ils ont été contraints d'emprunter de l'argent auprès des banques françaises, qui ne se gêneront pas pour ajouter de forts taux d'intérêt à leurs prêts. C'est ce qu'on appellera la double dette, car ils devront rembourser la somme que la France réclame ainsi que les taux d'intérêt des banques françaises. Et ce cercle vertueux pour la France sera une vraie catastrophe économique pour Haïti, qui fait aujourd'hui partie des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, le New York Times, après des recherches, a publié une série d'articles en anglais, en français et en créole pour mettre en lumière cette situation. Ils estiment que cette dette a coûté entre 21 à 115 milliards de dollars au développement économique sur la longue durée en Haïti. Alors est-ce que selon vous, la France se doit de dédommager Haïti pour cette injustice historique ou y a-t-il prescription? C'est à vous de me dire. Dans tous les cas, nous verrons prochainement si l'État français prendra la parole face à cette médiatisation.